Rebonjour, bah retour après restriction, hein, comme d'habitude. Mais on est là. Continuez à signaler, vous n'avez que ça de toute façon. On sait que vous n'avez aucun argument. Votre seul argument, c'est la haine. Et votre argument nous pousse à continuer. Votre censure nous pousse aussi à continuer. Vous allez bannir ce compte et j'en ouvrirai un autre. C'est très simple. Abou Yavé, salut. Ah oui, j'ai vu que tu as ouvert un nouveau compte, donc abonnez-vous. Mais là, vous n'êtes pas si nombreux, j'aurais dû le dire avant, j'ai oublié. Euh, Non, mais c'est chiant, en fait. On parlait de l'imam Majoubi qui appelle à l'insurrection, en fait. Voilà, il y a Amir qui lui répond. Mosquine, attendez, je vais pleurer un coup, je reviens. Qu'est-ce qu'il dit? On le réécoute pour reprendre la vidéo, puisque... Et jusqu'à quand les musulmans, ils vont s'incliner, ils vont baisser la tête pour faire plaisir à M. Darmanin. Si les musulmans demain ne se réveillent pas, eh bien, ce qui est arrivé à Majoubi, ce qui est arrivé à M. Mohamed Atiaï, ce qui arrivera à d'autres imams qu'on ne vous montrera pas à travers BFM TV, c'est tout, eh bien, ça pourrait vous arriver à vous. Des vies fracturées, des familles brisées, des familles du jour au lendemain, en moins de 12 heures, plus d'existence. Pourquoi? Parce que monsieur Plus d'existence, il vit dans son pays. Mais tu t'arrêtes pas d'aimer ton pays Ben pendant que oui, t'es en France. la honte, ils Pourquoi se tu rendent pas dis que t'as compte. plus d'existence? Attends, la fin, elle est hallucinante. Hein, on buvant un café, en étant dans le confort à la total à la place Boubou, il faut parler de sur le dignité. dos du contribuable, il décide qui il doit garder en France et qui Eh il doit oui, dégager. eh oui. Les musulmans, réveillez-vous. Réveillez-vous, il faut que ça s'arrête. Nos parents, c'était des porteurs de seaux. Voilà. Eh bien, nous, on ne continue pas à porter des seaux. Nous, on a une tête qui est haute. Tu vois, le discours victimaire et le discours de l'insurrection. Nos parents ont porté des seaux, nous on porte. Mais va, mais reste chez toi. Si tu veux pas porter de seaux. Nous avons la fierté. Et notre tête ne s'inclinera pas devant Darmanin. Nous, on a la fierté. Elle est où cette fierté? Elle est Et où ta il a bien fierté à incliné. vouloir venir? Il a très très bien incliné. Il a même hachak donné son derche. Ils se rendent pas compte. Aïe, Non, quel et médiocre. il Oh là parle là. aux jeunes, tu sais, en disant, ah, ben, nos Oh, parents, tos. vous, tu vois. Non, mais c'est... Purée. Oh là là. Il n'a rien pour lui. Ni la figure, ni la, ouais, ou rien. Il a rien pour lui. Purée. Et il parle, t'as remarqué? Et il parle, il dit, Mahjoub, Mahjoub. Et c'est comme si toi, Touda, maintenant, tu dis pas moi, tu dis Touda a dit. Moi, je viens de dire, vous avez vu ce qu'elle a dit Zou hier dans un live? Le culot, il parle de lui-même comme un roi, en à la fait, à la troisième troisième personne. personne. Oh, le beau gosse. Mais tu t'es vu Non, dans mais une la glace, fierté, la fierté. et, et il montre sa figure. Tu t'es vu dans une glace. Franchement, tout, pardon. Non, mais ce qui est honteux, c'est... vraiment, il se lave le visage avec du pipi de chameau. Tu connais ta Rasline ou Jambelboul? Je la traduis comme ça. Tu connais la phrase Rasline ou Jambelboul? Exactement. Il se lave le visage avec du pipi de chameau. Quel con. Là, ça tombe Ouais. direct dans le sens. Mais Putain. c'est pas possible. Quel puf. Dégoûte. Mais Du tout. et il parle d'islamophobie. Mais oui, mais je suis islamophobe face à ton islam haineux qui appelle à l'insurrection, qui appelle à la vengeance, comme celui de cette affiche ou de cette marche. Mais ce que je comprends pas, c'est que ces derniers temps, on a eu des drames, des tragédies type Samara, type Shemseddin, qui sont inspirés de l'idéologie de l'islam. Tu vois? La question de l'honneur. Bien sûr que c'est le crime d'honneur, c'est pas que dans l'islam, mais l'islam légitime ces crimes, lui donne une raison sacrale, tu vois, plus que dans d'autres cultures. Une raison Et surtout d'être. que, Ah, et et ça surtout que légitime. les Les autres, musulmans ils n'ont vont rien dire, ah dit. oui, il a le droit. Voilà, mais ils n'ont rien dit. Mais en Ils plus, n'ont il rien n'y avait dit. même pas une affiche sauvant nos enfants, mais il n'y avait pas. Pourquoi ils n'avaient pas mis Shemseddin et Samara dans les Mais enfants? quand il Non, ils s'agit de avaient mis un voyous enfant. comme, ouais, C'est pas pardon. possible, ça. Donc, ils disent rien quand il y a des drames qui sont issus qui viennent du problème de l'intérieur, à rien.
Il faut que ça reste comme ça. Mais ils vont te parler de la violence policière système. Mais heureusement qu'il y a des polices. Sinon, moi, j'aurais peur de sortir, en fait. S'il n'y avait pas de police. Je suis désolée. Encore heureux. Non, mais c'est Abou des... Yavé, t'as dit, c'est pas donné à tout le monde d'être imam et beau gosse comme Abou Yavé. Ben oui, Abou Yavé, ta beauté légendaire. Ben oui, hein. Bismillah, machallah. Ah, le cher trop mignon vous passe le bonjour. Oh là là. Bisous. Abou. En tout cas, ce qu'on sait de cette marche, bien sûr qu'ils ont crié Macron, pas Macron assassin, Israël assassin, Macron complice. Ils ont chanté, dansé. Il n'y avait pas, tu vois, de revendications. Il n'y avait pas de loi à changer. Quand tu sors comme ça, c'est qu'il y a une loi raciste. Tu comprends? Mais non. C'était la Palestine. C'était l'islamophobie. Bien sûr, l'islamophobie, ça veut dire laisser l'islam s'exprimer comme il veut, politiquement, comme il veut. Moi, ça fait longtemps que je voulais lire puisque j'ai dû reprendre le live. Tu connais Michel Houellebecq et Michel Onfray? Oui, bien sûr. Et comment? Tu connais, moi j'aime bien sortir les archives. Oui. J'ai l'entretien qui a Philosophe. fait polémique. Hmm. Et j'ai aussi une analyse du livre de Houellebecq, Soumission. Et moi, quand je l'ai lu, vraiment, j'ai- j'étais étonnée de la polémique qu'il est soulevée parce que vraiment, il montrait une image positive des musulmans, mais une image qui représente tellement le réel. Dans la soumission, quand tu vois la gauche, ça représente vraiment la soumission des universitaires. Moi, parce que quand il est sorti, j'étais encore à l'université et c'est ça qui m'avait frappé. Donc, on va lire l'analyse d'une. Alors, elle est qui? Elle est qui? C'est l'islam peut-il soumettre l'Occident? La question est posée par. Je vais te dire qui. Euh, Mathieu Kunsel. Non. C'est qui cette dame? En tout cas, c'est dans le livre, dans le numéro de Front Populaire qui est sorti sur Fin de l'Occident, Houellebecq, Onfray, la rencontre. Et ça a créé une polémique parce que Houellebecq avait dit la vérité en fait sur l'islam, mais bien sûr, il a été traité d'islamophobe. Si je te dis ce qu'il a dit, nous-mêmes, on le dit tout le temps, mais bon, bien sûr. Tu connais les crieurs. Il crie toujours plus fort. Dans Soumission, l'un des personnages principaux, Alain Tanner, tu l'as lu ou pas? Il y aura peut-être un peu Pas du de tout. spoil. Bah, Dis-nous. oui, mais de toute façon, ça donne toujours envie de lire. Il faut le lire. Dans Soumission, l'un des personnages principaux, Alain Tanner, est un espion français membre de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. L'histoire ne dit pas si ce redoutable agent secret, qui a consacré l'ensemble de sa vie à enquêter sur le dessous des cartes, est aussi bien renseigné qu'il l'affirme. Mais au milieu du récit, Michel Houellebecq lui fait dire ceci. Dans un sens, la vieille Battiéor n'a pas tort avec son fantasme de complot eurabien. Complot eurabien, c'est dans le roman, mais ça parle des complots, bien sûr, sur l'État islamique. Mais on a eu des exemples. De quoi parle-t-il? Que recouvre le mot valise eurabien? Eurabien. Contraction d'Europe et d'arabien. Forgé par l'essayiste britannique d'origine égyptienne, Battiéor, faut-il le ranger dans la case conspirationniste? Y a-t-il un plan d'islamisation de notre continent? Pour permettre à chacun de juger sur pièce, nous avons demandé à l'intéressée, chercheuse reconnue pour ses travaux sur le statut des non-musulmans en terre d'islam, la dimitude, de répondre à cette question. Choc, l'islam peut-il soumettre l'Occident? Elle nous a répondu avec le texte qui suit. De prime abord, cette question prête à sourire tant elle paraît irénique et naïve. Semblable à une légère vapeur, elle flotte au-dessus d'un continent dont la mutation
sanglante des assises structurales les plus profondes nous aveugle. Évidence si irrécusable et probablement irrévocable que nous préférons nous en détourner et la nier avec superbe. Le déni, elle parle du déni. C'est tellement évident qu'on préfère nier le réel plutôt que de s'y confronter La quand on voit... catastrophe. Tu La vois, c'est la catastrophe. catastrophe. Et quand ils vont se réveiller quand ça sera trop tard. C'est ça le problème. Mais trop tard, c'est quand? Quand on a eu le Bataclan, quand on a eu Charlie, quand on a Comme tu as eu dit. Ouais. Samuel Paty, Bernard, tu Non, de attends trop quoi tard. maintenant? Non, 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 même pas trop tard. C'est quand ils vont être diminués dans leur propre pays, en fait. Quand voilà, en fait, les musulmans ne veulent pas partir ils vont pas faire la hijra. Ils ont choisi le truc plus pratique, rester sur place et transformer l'État français voilà en État ta Donc, sharia. en Donc tu État vois, ils vont islamique. pas voilà, ils vont pas se déplacer, non, ils vont déplacer un État musulman ici. Donc ça va être l'Afghanistan bis. Alors, C'est ce Et que dit franchement, Florence ce qui est, Bergeau-Black là, ouais. c'est l'islamisation, comme il y a dans le Coran le verset, je crois, sourate 4, 97, qui leur dit, que faisiez-vous au lieu d'aller dans un pays musulman, donc ils seront considérés comme des mécréants. S'ils vivent dans un pays de mécréants, de mécréance, alors qu'ils avaient les moyens d'émigrer dans un pays de croyants, c'est eux les fautifs, donc leur châtiment c'est l'enfer. Et donc qu'est-ce qu'ils ont décidé? Parce qu'il y a une condition à moins que vous avez dans votre objectif d'islamiser le territoire. Alors alors, vous avez le droit de rester dans un pays de mécréants. Que tireux. alors, moi, du coup, j'ai essayé de répondre à Zou, mais à chaque fois, ça supprime mon com, ça supprime mon code. Je sais pas qu'est-ce qui passe pas. Il Tu y as avait été rien de tout. Non, signalé, Cutie, je sais pas pourquoi. En plus, c'est même pas toi qui parlais quand tu as été Non, signalé. mais il y a des C'est trucs que je bizarre. peux écrire. Il y a des trucs que je peux écrire, et là, il y a un truc que je pouvais pas écrire. Voilà. Donc oui, c'était pour répondre à Zou de pourquoi ça doit coûter cher en cosmétiques, c'est de travailler dans la police. ah, d'accord. Ben, écoute, pas mal. Police sans acné. Mais tu vois, juste Mais bon, écrire peau et lisse, eh ben, j'ai pas le droit. Ça, police. c'est supprimé dans les commentaires. J'ai Ah essayé Je sais 5 pas. mince. fois C'est différemment. le filtre. Ça, c'est le filtre, je Bah, pense, tu non? Ouais, ouais. écris, ouais, la peau, J'ai tu as écrit PE, la peau, j'ai essayé plein d'écritures différentes, c'est pas passé. 6 ou 7 fois différentes. Cet enfer. Mais moi, je t'ai écoute, écrit c'est pourquoi? C'est parce que TikTok. tu as dit je peux plus Ouais, je monter. sais. Je dis ah mince. D'accord. Ben écoute, police, mais par contre, pas épilé. Police poilu. Parce que t'as pas le droit de t'épiler les sourcils. Faut pas Cheikh, essaie changer. en 2 mots, police. Essaie Bah, si d'écrire ce c'est que tu veux. poilu, c'est que c'est pas lisse, Zou, hein. Mais ça dépend. Si c'est du duvet lent et soyeux, tel hein, Ah, au c'est niveau des poussins? ah là là. Ou par exemple, si t'as Petite un pause. monosourcil, si t'as un monosourcil, tu restes avec toute ta vie. Oh, oh. Et le problème, Ça, c'est c'est, que ah, moi, les sourcils, j'étais pas gâtée de ce. Non, donc il fallait absolument. Déjà là, j'avais ça sur la conscience. Ah, je m'épile les sourcils. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, purée, mais j'ai Mm. honte, des fois je me rappelle de mes... Mais après, bon, tu vois, Tu suivais ça, où tu t'épilais les sourcils, mais tu le faisais avec oui. culpabilité. C'est ça le problème. Non, mais la vérité, en sous-marin, je faisais pas mal de conneries. Selon l'islam, je faisais... Parce que je suis un être très, Ah, très, très, très faible. très normal. Non, très normal, en fait. C'est pas faible. Voilà, L'idée, humaine. moi, Je ce suis qui une m'a très bonne choqué, vivante. quand ça a commencé, quand les coiffeuses ont commencé à arrêter de le faire, surtout quand t'as une coiffeuse, parce que tu sais, en Algérie, c'est la coiffeuse qui fait tout, quoi, qui fait l'épilation des sourcils, on les appelle, c'est pas l'esthéticienne, maintenant on les appelle esthéticiennes. Elles ont carrément arrêté de proposer ça, de faire Oui, l'épilation des sourcils. parce Alors que que tu en as la'anallahu une amma masa. que tu adores, elle les fait bien, c'est elle que t'as choisie à vie. Et un jour, elle te dit non, en fait, tu la vois un jour avec le voile, et puis le lendemain, elle te dit j'ai arrêté. Mais attends, mais ça Ben, te faisait Touda, ramener c'est beaucoup pareil. d'argent. Mais Mais c'est de Touda, il l'argent te en dit, plus qu'elle fait. la'anallahu
لعن الله النامصة والمنموسة, je crois. C'est-à-dire celle qui épile et l'épilée. C'est-à-dire que elle va non seulement, elle va prendre si elle s'épile, voilà. Et chaque point négatif des personnes qui s'épilent, eux, ils auront -1, elle aura -1 multiplié par le nombre de clientes. Voilà. Donc, tu imagines le poids de la culpabilité? Ah, Voilà. En fait, j'imagine ils sont, le poids ouais. de l'argent perdu, ouais. Exactement. Mais attention, C'est maintenant en surtout ça. Algérie, elles te font le blanchiment dentaire. Elles te font des injections de Botox. Elles te fabriquent des faussettes. Elles font tout. Elles fabriquent les faux grains de beauté, les extensions elles font les ongles, les sourcils. Mais elles sont au top, quoi. C'est l'horreur. Imagine, tu vas faire un blanchiment dentaire chez la coiffeuse. Eh ben, brrr. Mais bon, c'est C'est une la parenthèse. coiffeuse. C'est pas possible, ça, c'est la coiffeuse. Moi, je suis au Si. dentaire. Moi, c'est ce qui me fait mourir de rire, c'est avec certaines, avec, tu sais, les abayas, tu sais, de Wish, là. Et en fait, elles sont tellement de mauvaise qualité, tu sais, ça colle de partout. Et en fait, ça colle à leur peau. Et quand il y a les strings qui sont en dessous, ça me fait mourir de rire. On est d'accord. Mais toi, tu ne les as pas vus quand elles partent nager avec le Gilbeb. Ouh là là, tu vois les concours de t-shirts mouillés. Ça fait les concours de Gilbeba mouillés. Allez, allez, Belkhar. Je te promets. Le concours de Gilbeba mouillé. Franchement. J'en ai vu une où, tu sais, c'était sur une vidéo, et elle prenait les vagues, comme ça, je vais dire sous la soutane, tu sais, pour rire, mais, et la pauvre, non, elle tombait dans l'eau. Elle n'arrivait plus à se Mais redresser. bien sûr, ben oui, physiquement, logiquement, oui, elles tombent parce que c'est comme en fait, elles ont comme un espèce de, c'est même pas un filet de pêche, c'est voilà, des voiles, bref, mais c'est ni fait ni à faire. Et elles sont là et et en plus, des fois, elles jouent sur le sable, elles font des roulés-boulés et elles sont toutes enfarinées de sable. Non, mais je dis waouh, elles doivent peser 2 tonnes après. Et elles sont là, elles sont contentes d'être à la mer. Je dis waouh, mais elles sont courageuses. Mais bon, mais vous vous rendez pas compte, quoi. Vous vous enterrez vivante, quoi. L'arnaque. Il y a Abou Yavé qui a un nouveau compte. Abonnez-vous à lui pour qu'il puisse monter. Oui, justement, c'est le vrai ou c'est pas le vrai? C'est sûr, c'est le vrai. Ah Fais oui, tu as abonner. raison. Abou Yavé, dis-moi quelque chose sur quelque chose dont tu parles tout le temps et que moi je sais que tu en parles tout le temps. Comme ça, je sais que c'est toi. Oui, c'est possible que ce soit pas toi. T'as raison. Parce que maintenant, je vois beaucoup de comptes, de faux comptes. Faut faire attention. Mm. Que ce soit des comptes des apostats les plus connus, c'est-à-dire Karim, Jacques Le Fou, Adela. Hier, je suis tombée sur un compte, sur un live sur elle. Mais c'est dangereux, en fait, ce qu'il disait. Il appelait carrément à la haine. Ils appelaient carrément à la haine. Ils espéraient qu'en Algérie, ils la prennent et qu'ils lui fassent, qu'ils ramènent, enfin, qu'ils revotent la peine de mort pour les apostats, quoi, en gros. Nous qui attendons qu'ils nous soutiennent, ceux qui disent, Purée. ceux qui disent, ah, mais arrêtez de condamner, de critiquer l'islam, ben, c'est eux qui sont pour ceux qu'on critique. Touda, c'est pas toi? Non, non, moi, c'est moi, hein. Moi, c'est moi. Mais attention, il y a d'autres comptes Touda, peut-être. Donc, faites attention. Oui, le voile, de toute façon, puis il y avait aussi le live de Keltoum et de l'autre avec le voile intégral, mais j'espère que j'ai fait une capture. Mais les fossiles. Regarde, ta main. Regarde les occidentales d'aujourd'hui. Viens te dire, oh, la science. Si tu connaissais la science. Mais tu apprends quoi de cette science? Regarde les fossiles. Là à gauche. Purée. Quand l'Arabie Saoudite lève les voiles, Ouais. elle se les chope en plein Ouais. vol. Eh oui.
Des Je te imbéciles. pas. C'est des imbéciles, je t'assure, j'en peux plus. Et en plus, Si dans je, le discours en plus, français, il si y aura c'est honorable, il faut les respecter, ce serait censé être raciste d'être contre ça, d'être contre l'obscurantisme. Je sais pas. Mais les Français, moi, franchement, je vous en veux. Je vous en veux. Hier, j'étais sur le live de Bruno, je crois, 3 heures du matin. Il y avait un imbécile fini qui est monté, un mec d'ici qui savait même pas parler l'arabia et qui a commencé, encore une fois, moi, le sujet qui me fait. À 3 heures du matin, je crois, j'ai dû réveiller toute ma résidence. Un dimanche soir, j'ai pété un plan. Tu vois, les mecs qui viennent et te disent, oui, oui, ce qui s'est passé en Algérie, vous vous rendez pas compte, mais c'était l'État algérien qui, ah oui, 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 oui. Et là, je te Zou, raconte pas. voilà. Oui. Chaque fois qu'on me Le sort truc, ça, je c'est que pense à toi. Je veux que tu sois là. À chaque ah fois oui, qu'on me sort ça, je je veux lui que ai tu sois là. insulté. Je lui ai insulté sa race, de sa mère, sa grand-mère, ses antécédents, ses précédents. Mais tu sais quoi? Et voilà. Et pourquoi j'allais dire ça? Et la mauvaise foi. Et le mec, c'est qu'il savait même pas parler arabe. Je lui dis, attends, on va parler sur la tête Tauba. Je lui dis, تفهم? m'a dit, ma fahmsh. Ah, رب الزين. Mais تفهمش? Tu comprends pas? Et tu viens parler? Et tu viens me dire l'Algérie? Eh ma putain, tu vois, moi, le truc commun, le dénominateur commun de c'est comme les mecs qui étaient là, celui qui était à Phuket, qui allait plonger, piquer une tête. Moi, franchement, la Thaïlande, tu me donnes de l'argent, j'y vais pas. C'est le makhlouin. Alhamdoulilah, Aïchi, كما قال لك شايفين وعايفين. C'est des, ils mentent, ils te disent oui, la France nous a fait. Mais tout le temps, moi, je leur pose la question, qu'est-ce qu'elle vous avait, la France? L'État, tu vois, ils vont te parler de l'emploi, etc. Oui, mais l'emploi, très souvent, c'est des entreprises privées. Mais moi, je vous parle dans votre enfance, la France vous a fait quoi? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Par exemple, à l'école, est-ce qu'on vous a fait payer des prix faramineux pour avoir accès à la santé, à l'éducation, au sport? Mais ils sont, oh purée, et du coup, j'étais là, m'énerver. Les gens ils disaient, oui, mais Zou, s'il te plaît, laisse-le parler, on débat. Tu Oh là débats, là. mais vous n'avez pas compris, Non, putain, que non, c'est c'est des la mini-dictateurs. désinformation. Non, mais tout da, mais les Français, ils veulent votre faute, vous volez, exporter votre démocratie dans le monde. Mais la démocratie, ça s'applique pas sur des mini-dictateurs. Moi, j'ai fait un cours en séminaire au boulot, on avait un séminaire. Il y avait une coach qui est venue, elle nous a expliqué comment se comporter avec les différents. En fait, il y a 4 personnalités. Il y a l'empathique, il y a l'analyste, il y a le dictateur, etc. Et il te dit comment il faut se comporter avec un dictateur. Un dictateur, tu le caresses dans le sens du poil, il te bouffe. Un dictateur, tant que tu hachas comme tu le chies pas dans la gueule bien ouverte, tu lui casses pas la gueule à coups de crosse, tu le gazes pas au phosphore, il va pas se calmer. Il y a des gens, non, il n'y a pas de débat. C'est pour ça, moi, j'ai dit, les petits muses de 2.0, quand nous on parle, vous dites, eh, mine, fermez vos gueules. Nous, on vient d'un background, on a vu la pratique, on a vécu en direct live. Quand nous on parle, on n'est pas là pour débattre avec vous, on tire la sonnette d'alarme. On vous dit attention. Donc moi quand je parle, il n'y a pas un agoun qui dit mefhemch, qui vient moi me parler du Coran, me faire des cours d'islam ou de charia ou de l'État islamique. Fermez vos gueules. Quand on parle, fermez vos gueules, vous dites merci, amin. Parce que franchement, vous comprenez j'ai dit vive l'armée algérienne qui vous a cassé la gueule à coups de Rangers, à coups de crosse et qui vous a gazé au phosphore et j'en passe et des vertes et des pas mûres. Il a dit bébé comme c'est ce que vous méritez. Et ceux de France, pareil. Les Français, arrêtez de courber les chines, hachakom et à donner votre derche. Il y en a marre. Si vous, le changement, il viendra toujours de l'intérieur. Nous, on dénonce cet islam dans lequel on est né et vous, il va falloir dénoncer cette mondialisation de la démocratie qui ne s'applique que chez des gens bien polis, éduqués comme vous. Les gens ailleurs ne sont pas comme vous. Il y a des foyers en France. Vous croyez que les Français vivent pareil? Non. Ils sont habitués à être élevés à coups de ceinture, de cravache. Leurs parents, ils leur cassent la gueule. Donc, votre démocratie de l'école, Papa Noël, ça marche pas sur eux. Ils vont prendre ça comme étant, ils vont mordre la main qui leur donne à manger. Ils vont prendre ça comme étant une faiblesse. Et vous allez rentrer dans le mur. Vous êtes en train de couler. Réveillez-vous. Zou, t'étais déjà passé sur le live de François en colère? Parce que lui, il essaye justement de Jamais. passer. Ah ouais. Parce que lui, il essaye de pas se laisser faire justement et enfin voilà. Il subit justement les musulmans 2.0 comme ça. Non, mais pas parce que ils croient que chez eux, papa, maman, ils leur parlent comme nanani. Et là, la ceinture, ils te les massacrent. Comment tu veux qu'un mec, il est massacré par son père et sa mère, qui lui ont donné la vie,
Tu crois que Barra, quand il te voit, toi, le caresser au sens du poil, il va te respecter? Oh, mais les gens, s'il y a des foyers, quand on dit que le wahd ibn al-'ababah, quand tu rentres, tu fermes ta porte, tu sais pas ce qui se passe. Mais ces gens-là, l'Algérie, si l'armée algérienne, vive l'État algérien, l'armée algérienne qui leur a cassé leur putain de gueule. Je me rappelle quand il est gazé dans des immeubles. Moi, j'étais habité dans une cité, Grand Terre à Wahran. Tu sais, il y avait des you-you. Il les sortait les pieds devant, entre quatre planches. Il les massacrait. Il leur ramenait des snipers. Il leur faisait exploser. Et nous, on était bravo, you. Même on était petits, on était dans la rue en train d'applaudir. Et là, c'était la délivrance. Et là, je me suis sentie, ouh, vive l'Algérie, vive l'État algérien, il pour l'islam, il pour les islamistes. J'adore l'armée algérienne, il faut en prendre exemple, leur casser la gueule. Bah oui, hein. Parce que pour eux, la démocratie, c'est un masque à usage unique, un masque jetable. C'est ça, c'est tout. S'il croyait à la démocratie, de toute façon, Ali Belhaj, numéro 1, numéro 2 du fils, il le disait clairement. Nous, la démocratie, on va l'utiliser une fois pour aller au pouvoir et après, plus de démocratie. Regardez Khomeini, les Iraniennes, elles n'arrêtent pas de pleurer. Elles n'en peuvent plus. Elles n'arrêtent pas de dénoncer le régime pour dire que le régime, il est fondé sur 10% de la population. 90% de la population iranienne ne veut pas de ce régime. Et pourtant, les médias occidentaux n'arrêtent pas de croire à la propagande de ce régime et de ne pas écouter les Iraniens. Hier, j'ai vu, je l'avais affiché tout à l'heure, son image, elle m'a vraiment fait de la peine. Elle dénonçait un documentaire, justement, je crois que je sais pas si c'était sur Arte. Mais elle, tu vois, elle dénonce la propagande du régime iranien qui fait croire que la culture iranienne, c'est le tchador, c'est l'islam chiite, c'est la peine de mort pour des enfants, c'est la peine de mort pour non-port du voile. Et elle dénonce un documentaire. Attends, je vais mettre la première page. Est-ce que c'est ça? Voilà. Le documentaire s'appelle Jeunesse d'Iran. Documentaire non représentant du peuple iranien avec de nombreux partisans du régime interviewés, une séparatiste kurde qui affirme que le combat des jeunes de Téhéran se résume à la volonté de sortir, boire de l'alcool et faire les beaux, alors que l'unité nationale n'a jamais été aussi forte à travers le pays contre le régime. Tu vois ce que font les... C'est comme ça qu'ils ont fait dans les années 90 les médias occidentaux. C'est oh, les islamistes, c'est des mignons, les pauvres mignons, gentils. Ils ont gagné le pouvoir, on leur a enlevé. Et puis le régime algérien, l'armée algérienne et les laïcars, c'est comme ça qu'ils les appellent parce que c'est les premiers qui ont été zigouillés, ben, sont les méchants. Mal accueillis dans les pays occidentaux, mais par contre, les islamistes accueillis en grande pompe. Et aujourd'hui, ils font la même chose avec le régime iranien. Ça, il y en a marre, en fait. Voilà ce qu'elle dit aussi. C'est vrai que c'est un autre sujet, mais c'est le même. En fait, quand on dit « Ah non, mais ça, c'est chiite », c'est pareil. La différence est théologique, c'est tout. Mais au niveau de la société islamique, c'est la même. Chiite, sunnite. Regardez l'Afghanistan, c'est pas des sunnites. Mais donc, on a un exemple concret. Vous voulez l'Iran? Ça fait 40 ans et ils n'arrivent toujours pas à s'en sortir, les Iraniens. Ce régime. Une fois qu'il est en place, c'est fini. Hein. Revenons à la propagande de la victimisation. Instrumentalisée, bien sûr, par Mélenchon, qui bénéficie de 60% des votes musulmans, donc qui trahit son soi-disant républicanisme qu'il défend. Il se dit républicain, mais pour moi, il n'a rien de républicain. Il est communautariste jusqu'au bout des idées. Et on lisait, je ne sais pas si tu as entendu l'analyse d'une spécialiste des dhimmis dans les pays musulmans,
qui parle du livre de Michel Houellebecq. Euh, donc, qu'est-ce qu'elle disait? Certes, elle parlait du déni, que le problème, il est tellement évident que c'est plus facile, en fait, de le nier que de s'y confronter. À chaque fois, on va dire, c'est trop tard, on ne peut rien y faire. Certes, les mécanismes politiques, économiques et géopolitiques générés par la mondialisation masquent par leur imbrication les axes idéologiques fixes, inamovibles de cette dynamique. On pourrait s'étonner qu'une transmutation civilisationnelle de l'ampleur d'un continent ait échappé au scrutin des esprits acérés de notre époque. Bon, c'est universitaire, elle aime bien utiliser les... Bonjour, KNB, tu peux monter. Sans doute parce qu'il la décrète inexistante, les maîtres agréés du savoir autorisé attribuent ces hypothèses à des... Donc l'hypothèse de l'islamisation de l'Occident, ce serait des fantasmes, tu vois, pas un projet, alors qu'on sait qu'ils énoncent eux-mêmes le projet. C'est eux-mêmes qui n'arrêtent pas de dire « Ah, on est nombreux, on va vous coloniser, on va vous dominer ». Type, bien sûr, je pense à DF5, entre autres. Mais pas que, les imams. Donc c'est sans doute parce qu'ils la décrètent inexistante, les maîtres agréés du savoir autorisé attribuent ces hypothèses à des élucubrations complotistes, voilà, et ostracisent leurs auteurs. Rares sont ceux qui en échappent l'esprit lucide. C'est-à-dire tous ceux qui parlent, type Florence Berger-Blacler, Bernard Rougier, Boilam Sansal, on l'écoute très peu. Tu vois, il y a plein de gens qui, tu vois, nous sur TikTok, on vient aujourd'hui, mais ça fait longtemps que les gens dénoncent cette islamisation. Les territoires perdus de la République, c'est dans les années, je crois, 2000. Si je me trompe. Alors, quelle année territoire perdu de la République? Rapport Aubin, c'est 2004. Mais rapport Aubin, mis sous le tapis. Rapport Aubin, il dénonçait aussi l'islamisation de l'école, des institutions et de l'école. Territoire perdu de la République. Et 20 ans après, Rougier a écrit territoire conquis. D'abord, on les perd et après, ils sont conquis. Année. Voilà, 2002. 2002, les territoires perdus de la République de Georges Bensoussan, qui dénonçait l'islamisation des quartiers. Bernard Rougier, je crois que c'était 2016 ou 2017. Territoire conquis de la République. Là, on avance. Et bien sûr, Florence Berger-Blacler, mais tous ces auteurs sont ostracisés, complotistes, sont considérés comme des complotistes, alors qu'on voit. Ils ne font que décrire ce qu'ils voient. L'étude d'un tel sujet exigerait la formation d'équipes plurilingues de chercheurs spécialisés dans diverses disciplines disposant de facilités universitaires. Or, les financements des recherches, moi qui suis dedans, tout ça, ça va pour les études plus qui vont travailler sur le genre, ça et encore, mais surtout sur l'islamophobie. L'antiracisme dans lequel on va mettre l'accent sur la dénonciation de l'islamophobie. L'islamophobie, c'est ils vont partir la situer à partir de 2004, tu vois. À 2004, interdiction du voile, les femmes musulmanes ont commencé à être particulièrement attaquées. Si le voile était imposé aux hommes, les hommes aussi l'auraient été en fait. Mais pour les universités, ce domaine tombe dans le vide aussi. À mon humble niveau individuel de tâtonnement, me contenterai-je de signaler ici quelques pistes de réflexion qui expliqueraient le sourire narquois à l'énoncé du titre. 3 axes se dégagent. Une politique consensuelle de l'Union européenne. Mais je vais accueillir... Elle est plus là? KNB, tu es là ou pas? KNB, elle est occupée, je crois qu'elle a eu un appel. Donc, je continue. Vous voulez intervenir sur ce que j'ai lu? Oui, je suis là, bonjour. Bonjour, KNB. Oui, justement, moi, vous allez bien? Vous m'entendez? Je sais pas Oui, si... on va forcément bien citer la KNB. Hein. Oui, bonjour. Oui, c'est clair. L'équipe est presque au complet.
L'équipe est au complet. J'étais en train d'écouter là ce matin, je sais pas si tu le connais, Touda Ouzou, un Égyptien qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Chouaib Saïd, je crois. Et c'est un Égyptien penseur, un militant, apparemment musulman, mais très 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 critique envers les textes et surtout envers la société musulmane expatriée. Donc lui, vivant au Canada, il décrit ce qui se passe un petit peu au Canada. Et bien sûr, nous allons retrouver les mêmes comportements, les mêmes actions. Et d'ailleurs, l'émission, il l'a intitulée là ce matin, Al-Istirbat al-Islami. C'est, je sais pas comment on peut traduire Al-Istirbat. C'est les idioties, un truc comme ça. Quand tu dis Oui. Istarbata, c'est-à-dire comment l'art de prendre les autres pour des faits ONS. Ah oui, oui, là, la connerie, quoi. En gros. Et c'est bien qu'il y ait des gens un petit peu partout dans le monde maintenant qui mettent à plat ces choses qui sont visibles de tous, mais visiblement tous comprend aussi des gens qui veulent pas voir ou font semblant de ne pas voir. Et ça, c'est un aspect très intéressant sur les gens qui font semblant de ne pas voir. On voit tous la même chose. Mais non, l'interprétation, non. C'est-à-dire que nous, si nous dénonçons certains agissements, en face, vous avez les gens qui rétorquent, mais non, vous donnez trop de... vous donnez trop d'importance à des choses insignifiantes et on finit toujours par arriver à ce phénomène, cette définition qui va classer tes propos dans racisme, enfin islamophobie, racisme, etc. C'est ça. Victimisation, la victimisation. Ça, c'est l'une des stratégies du frérisme et de l'islamisme. Ça fait partie des stratégies, la victimisation. Et moi, je voulais en profiter pour témoigner de ce que j'ai vécu, expérience humaine hier sur un live où je me suis arrêtée. Je pense que beaucoup se sont arrêtés, toi aussi, Touda, je pense. C'est un groupe d'Algériens, je pense, vivant en France, qui font un live entièrement dédié au dénigrement et aux insultes envers Adela. Et j'ai trouvé ça limite insupportable, mais pire encore, ça tombe sous le coup de la loi vu tous les propos qui ont été prononcés. Donc j'ai décidé de leur demander de me faire monter. Bon, ça n'a pas duré 30 secondes. Hein. Ah bah oui, moi aussi. Ça n'a pas duré 30 secondes. Et le pire, c'est qu'ils m'ont déchu de ma nationalité algérienne. Parce que dès que j'ai ouvert la bouche, C'est ça. Galoulé, ils m'ont dit, mais tu es une Marocaine, tu es une Juive, enfin la totale. D'ailleurs, j'ai publié dans la story une partie, et ils m'ont pas laissé parler. Voilà, j'ai demandé, mais pourquoi vous vous attaquez à une personne en la stigmatisant du style c'est une malade mentale, c'est une fille de joie, et ça n'a pas arrêté. Et le pire, c'est que c'est une femme qui fait un live pour insulter une autre femme, avec des hommes, bien sûr, qui l'encourageaient. Hein. Ben oui, c'est du pick me, bonjour KNB, c'est du pick me made in bled, c'est-à-dire que c'est de la, tu vois, c'est de la médiocrité en puissance. Mais ils savent ni pas. Attends, la dernière fois, ils étaient en train de parler, je crois. C'était un live attisant la haine qui n'a rien à voir avec l'islam. Je suis montée, mais j'ai dit franchement, j'ai dit moi, ma priorité, par exemple, je me sens plus solidaire avec un Marocain qu'avec un Palestinien. Le Marocain, il y a le harkiya, toi, t'es une Marocaine. Et ils ont commencé à insulter les Marocains. J'ai dit, hein, quoi? Mais les Marocains sont nos voisins, c'est censé être des musulmans soi-disant comme vous, non?
Et en fait, ils aiment personne. C'est des médiocres dans l'âme, dans le... Pour eux, Can Bezou, Adela, elle montre une mauvaise image du bled. Elles étaient en train de dire, nous, on vit en Europe, mais le bled, ça va, alhamdoulilah, tout va bien au bled. Pourquoi elle critique? Ben, elle n'a qu'à aller faire des films qui X si elle veut. Non, mais c'était des trucs. Mais moi, j'ai enregistré, écoutez un peu, écoutez. Là, c'est la fouine, et avec elle s'appelle Nadila. Hein. Le problème. Voilà. Genre, le fait qu'on critique la religion, ça serait pour plaire aux Français. T'as entendu? Merdache, Mais oui, c'est-à-dire, c'est comme si on n'avait aucune raison autre que l'islam pour critiquer l'islam. Mais c'est l'islam Mais t'as qui pas... nous pousse à critiquer c'est la l'islam. pratique de la sourate. Mais ça s'entend. C'est la pratique de cette sourate qu'ils mettent en exergue avec leurs propos, bien sûr, mais en fait, l'islam, il donne une capacité à vouloir que la terre entière, donc ça part du principe, la terre entière appartient à Allah, et le musulman doit imposer sa façon de voir le monde à tout ce qui n'est pas musulman, en dehors de sa tribu, en dehors de sa maison, en dehors de son pays d'origine. C'est parce que l'idée de la terre appartient à Allah. Vous voyez pourquoi ces gens-là se comportent comme ça? Moi, je pense que c'est du triple toast, pardon, Puis tout le excuse-moi, reste, parce que franchement, une chose, c'est une pique-me, parce que regarde, dans sa voix, ça se voit qu'elle a un dentier, elle est à 2 doigts de l'avaler, de un, et elles sont là juste dans le sens du poil des mecs. Tu crois que celle-là, elle connaît le Coran? Tu crois que celle-là, elle est en train d'avoir c'est-à-dire un raisonnement sur le Coran, essayer de l'appliquer sur la réalité le du moment? pire, c'est le pire, C'est des ils ont vilaines. dit tout. Ils ont dit c'est pour l'argent. Et tout de suite après, donnez-moi des cadeaux, je suis pas là pour rien. Je vous donne pas cet espace battle là. Tu vois? Mais c'est toi en fait qui est là en train de créer un espace de haine. Elle ne fait monter que ceux qui haïssent Adela, c'est-à-dire jamais quelqu'un pour la défendre. Tu vois? Mais que ceux qui haïssent, que ceux qui en allez, montez, dites. Berdi galbak, elle disait aux gens. Touda, je vais te dire un truc. Vous connaissez Madame Arrogante? J'en ai rien à foutre. Vous connaissez Madame Arrogante, celle qui dit 50-50 et qui est soi-disant marocaine et qui est à Londres et qui fait des soi-disant des fois elle vend des formations PDF pour les femmes, comment entreprendre en Afrique et devenir riche. Elle dit franchement, je l'aimais bien. Jusqu'à un jour où elle fait un live. Comment ça se fait? Pas un live, elle fait une vidéo. En TikTok, elle dit, oui, regardez, les apostats musulmans, ils sont les seuls à venir cracher sur l'islam et à porter un collier Justin Bridou. Et là, je lui ai fait un commentaire, nanani, il y a je lui dis, non, je dis, Adila, tu connais pas sa vie. Et Adila, c'est la liberté d'expression. Adila, elle a le droit de dire ce qu'elle veut. Et bien sûr, toutes les nanas, elles étaient dans son sens. Oui, nana. Et je me suis fait attaquer par des nanas qui savent même pas écrire. Et après, bon, tu vois, bien sûr, moi j'ai répondu, je prends les gens de haut, hein, je suis née comme ça, la raleb. Et du coup, je lui dis, bon, toi, va apprendre à écrire avant de venir me parler. Et là, elle est venue me dire, Madame Arrogante, et pourquoi tu es agressif comme ça avec elle? Je lui dis, toi-même, tu traites les gens de médiocres et tu dis qu'ils savent même pas écrire. D'accord, de un. Et de deux, et elle m'a dit, parce que toi, si t'es traumatisé, va te faire soigner. Je dis, moi, je me porte très très bien. Je lui dis, et les 250 000 morts? On en fait quoi? On les ressuscite? Comment on fait pour les soigner? Va le dire aux 250 000 morts et disparus en Algérie. Elle m'a elle m'a bloqué parce qu'il n'y a rien à rajouter à ce que j'ai dit. Madame Arrogante qui, elle se prend pour je sais pas quoi, va voir son contenu, tu vas voir, elle est là, le féminisme et tatati, et par contre, Adela la dérange. Et elle pourtant, c'est une Marocaine, c'est même pas une Algérienne. Et elle est la première à dénoncer les pique-me. Elle se rend même pas compte, elle-même, c'est une grosse pique-me. Donc, la seule réponse qu'elle a trouvé à me faire, c'est parce qu'il n'y avait pas de réponse à ce que j'ai dit, c'est me bloquer. Et elle aussi, elle parlait de Adela. Madame Arrogante, balaye devant ta porte avant de venir parler. Oui, ben, l'ignorance, on peut écouter un peu juste le type de discours que c'est cette meilleure communauté envoyée au monde nous sert aujourd'hui. La photo dans mon profil, c'est pas le mien. C'est pas la mienne. Hein. Il s'appelle Karim de Kabylie.
Alors attends, celui qui parle, il prend la photo de Karim le Kabyle. Ben, s'il entend, il faut qu'il voit parce que de toute façon, il le cherche. Il cherche à ce que Karim porte plainte et pour qu'il le découvre son identité ou je sais quoi. Bon, attends. J'ai pris sa photo. J'ai dit, Wallah al-Azim, le jour où je vais te voir, je vais te voir. Je vais juste te voir si t'es un bonhomme. Parce qu'il a insulté ma mère, Allah yarhamha. Je veux juste. Personne ne va toucher. Et c'est juste pour voir si je peux insulter ma mère devant moi. Voilà. Kebsouna Khawti, s'il vous plaît. Merci. Non, mais c'est. Kebsouna Khawti, s'il vous plaît. Ah, bah, je croyais que tu critiquais Adela pour demander des cœurs et des cadeaux. Toi aussi, tu demandes, en fait. Tout le monde demande. Pourquoi ça serait qu'aux apostats qu'il faut reprocher ça? C'est pas M. Marjan. المهم خويا لافي الله تبارك الله فيك يعطيك الصحة يعني حنايا jour d'aujourd'hui حنا رانا نشوفوا elle est en train de le provoquer elle a de la haine contre nous حنا on est des gens bien propres on est intelligents. C'est elle qui les provoque. Elle a de la haine Allah. contre eux. Non mais c'est Nous. t'entends? En plus, Nous. Adela, elle est tout le temps en train de dire j'attaque pas les personnes. Elle le répète incessamment, tout le temps, je veux dire incessamment, sans arrêt, sans cesse. Elle le répète tout le temps. Mais ils ne comprennent rien, ou là ils sont bouchés. Mais Koula, mais va voir un dentiste, va faire un Hollywood Smile. Tu vas avaler ton dentier. Mais de toute façon, je te le souhaite. Ya Rabbi, qu'elle avale son dentier, qu'elle s'étouffe avec. Ya Rabbi. Franchement, moi, le fait de Maud, je m'en fous parce que j'y crois pas à leur Dieu qu'ils fassent quelque chose, mais d'appeler à la haine, attends, qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, c'était ça leur... voilà, elle a raison. Bon, il y avait dans les commentaires, et tous ceux qui la soutenaient dans les commentaires, bien sûr, ils étaient On a fait mutés. nos études, on a en voyage, يعني on est des gens propres, Allah, on boit pas d'alcool. Et elle fait quoi? On est des gens propres, là, on boit pas d'alcool. C'est ça qu'elle lui reproche. En fait, entendez les gens. Entendez ce qu'on reproche à Adela. C'est pas qu'elle a insulté. Non. C'est qu'elle a bu un verre et qu'elle a mangé du cochon. C'est ça. Retenez ça. Elle est en train توه النفس مع تاعنا زعما كوم كوا نتوما vous n'êtes pas des gens زعما civilisés on n'est pas des gens زعما كيما قال الاخر Donc, تشوه النفس معاه, c'est elle salit notre réputation. Mais ta réputation, elle est déjà salie par ta religion. Va lire tes textes. Ils sont déjà sales. C'est plein de sang, plein de caca, plein de pipi. Que de la Mais Touda, à saleté. ton avis, cette meuf qui parle, elle a quel âge? Elle a quel âge? Elle se compare à Adila. Elle a quel âge, cette vieille meuf? Elle doit frôler c'est une octogénaire. C'est une octogénaire qui vient critiquer Adila. Adila, qu'est-ce que parce que Adila, c'est une bombasse. Adila, quelle beauté au naturel. Wahedi Beina, c'est une édentée, une vieille, personne n'en veut. Tout ce qu'elle trouve, c'est qu'on est des gens propres parce qu'on ne boit pas. Bah, attends. Les hypocrites. Après, tu vas On est entendre sa algérien. vulgarité. Tu crois qu'en Algérie, on ne voit pas? Ah, ben, j'imagine. Eh ben, il manquait plus que ça. L'édenté, la vieille, l'octogénaire, tout les. Pardon. زعما حنا ما زعما قعدنا دي كون est-ce que des jeunes bien oui c'est des jeunes bien elle provoque tout ça c'est de la provocation ça s'appelle provocation ça s'appelle l'argent elle a réussi روحوا شوفوا les vidéos تاعها elle a le droit de parole comme toi bien sûr بصح ليه elle a le droit, je suis tout à fait d'accord. Il faut qu'elle s'arrête. Elle est en train d'accuser les gens. Elle a le droit, mais il faut qu'elle s'arrête. Elle a le droit ou il faut qu'elle s'arrête? Ils ont de la haine. Ils ont ça. Rien qui provoque dire sa broche. Elle met sa broche. Jour d'aujourd'hui, elle met la broche, le saucisse. Ou au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, dès le début, déjà, ça se voyait. Au jour d'aujourd'hui, mais purée, ça, c'est pas les bicots, les profondément médiocres qui, déjà, du début, elle a dit, voilà, au jour d'aujourd'hui, j'ai tout compris. Purée, oui. Et ça vit en France, et ça vient nous pomper l'air.
Là, mais qu'à cela ne tienne, C'est qui معليش. provoque? C'est elle, ma sœur. حبت تشرب انا moi je lui demande. Regarde. Bah, bien sûr, Adriana elle fait ce qu'elle veut, mais ça sans provoquer, nous provoquer. Parce que هي على بالها quand elle nous provoque. Mais elle fait ce qu'elle veut. Si ce qu'elle fait vous provoque, est-ce que c'est sa faute ou est-ce que c'est ta faute? C'est la faute du provoqué. Il est provoqué par quelque chose de normal. C'est le provoqué qui est fautif. Parce que boire de l'alcool et manger du cochon en France, ce n'est pas haram, ce n'est pas interdit, ce n'est pas anormal, c'est normal. Et la normalité, c'est de se sentir provoqué en voyant ça. Si tu pouvais juste scroller et dire off, bof, et puis aller voir autre chose, truc sur la couture, sur, je sais pas, les recettes de gâteaux, sur la politique, sur je ne sais quoi, autre chose, que de faire un live haine, spécial haine contre Adela. Il va y avoir des vues, il va y avoir Drahem. Ah, voilà. Tu veux toujours l'accusation de vouloir gagner de l'argent. Alors que elle, ben, il y a écoute, 2 secondes, elle a dit exactement. Kepsou, donnez-moi de l'argent. Mais t'as pas Attends, quand compris. tu vas entendre. Oui, pardon. Je suis pas là battle, hein, je suis pas là battle. Genre, je suis pas là gratuitement, donc payez-moi. En gros. Mais elle-même, elle fait un live sur Adela pour faire monter les vues. Clairement, elle parle d'elle-même, en fait. Subhanallah, quand on te dit, quand quelqu'un il t'insulte ou il te reproche quelque chose, il fait juste un transfert de lui à toi. Mais elle vient critiquer Adela et en fait, et elle demande, dit Kepsou, mais c'est vivre des miettes des autres. Parler de quelqu'un pour, bref, il y a rien qui va. Vous, vous Désolée les filles, j'ai eu un petit appel. J'espère que vous avez comblé le vide. Il y a pas de souci. Ah, vite fait, ouais. vous avez vu la vidéo filmée dans un bus à Londres où il y a une dame qui est en pause déjeuner, une dame noire en train de déjeuner parce que c'était sa pause déjeuner, elle est dans le bus et un gars qui la filme, il lui dit mais madame, vous me dérangez, on est en Ramadan. Bah oui, je l'ai Vous publié, l'avez tu vu? l'as vu, hein, je l'avais publié, oui. Tu l'avais publié. Oui, Donc, oui, Bah oui. oui. ça relève C'est exactement. la vidéo la plus vue que j'ai. Elle est dans le, je sais plus, 123 000 ou 130 000 vues. Tu vois? Donc ce monsieur-là qui est en train d'agresser une dame qui lui a rien fait et la phrase c'était oui mais vous me dérangez parce que je sens l'odeur de la nourriture. Mais C'est ça. est-ce que à un moment donné vous allez vous poser la question qu'est-ce qui va pas chez moi au lieu de vouloir tout le temps dire qu'est-ce qui va pas chez l'autre? Je pense que si tu as la foi, tu es un bon croyant, pose-toi la question qu'est-ce qui va pas chez toi d'abord? Et je voulais juste rajouter un dernier truc, c'est que le principe des lives, les principes des lives, ce sont des espaces privés. Si quelque chose ne te plaît pas, tu y vas pas. Enfin, normalement, hein. Je pense que la majorité des gens fonctionnent comme ça. Donc Ou tu pourquoi vas pour débattre, tu peux aussi venir débattre mais faire un live voilà. pour C'est ça. tenir des propos racistes, Mais, pour insulter, pour essayer de dégrader l'image de quelqu'un, vous savez que vous tombez tous sous le coup de la loi. Parce que la calomnie et la diffamation, ça tombe sous la loi. Si vous vivez en France, en tout cas. mais KNB, tu remarques qu'ils font la même chose que les homos refoulés. En fait, c'est des apostats refoulés. Un homo refoulé, il va toujours, tu vois, il va choper un homo, il va démonter parce que lui-même, je crois, il a des pulsions et il voit l'autre les exercer et lui, il n'est pas en capacité. Voilà, il assume pas, il a pas suffisamment. Eh ben, eux, moi, je les appelle les apostats refoulés. Ils aiment pas l'islam, je crois, Tenhouma au fond d'eux, et c'est des victimes de l'islam, alors que, bien sûr, l'islam, tu ne peux que être victime. Si t'es pas un moustachu, un calife, tu n'es qu'une merde. Donc voilà, c'est des apostats refoulés. Ces gens-là, d'ailleurs, il le dit, Gilou. Il le dit très souvent. Les mecs, ils viennent m'insulter de ouf, ils reviennent 2-3 mois après. Ah pardon, je suis apostat aujourd'hui, mais c'est toi qui avais raison, moi j'avais tort. C'est des apostats refoulés.
dans l'année, D'être il prend apostat, pas long feu. avant d'être apostat, pour moi, c'est clair qu'ils ne connaissent rien, ni au Coran, ni à toute la culture islamique. Deuxième chose, il y a cette façon de haïr que j'ai trouvée dans aucune autre culture. Jusqu'à présent, je cherche toujours. Mais c'est vrai qu'en Algérie, il y a déjà cette façon de vouloir haïr même celui qui vient même pas de la même région que toi. Déjà, ça commence comme ça en Algérie. C'est ce principe tribal, ce mode de fonctionner en Le tribu. régionalisme aussi. Il y a C'est beaucoup de ça. régionalisme qui crée du racisme. Et petit à petit, ton racisme il devient grand. Il s'étale à d'autres régions, à d'autres peuples, à d'autres cultures, etc., etc. Et merci aux outils des koufars qui nous permettent de communiquer, que vous utilisez aussi, les haineux. Dites C'est merci. ça. Dites merci. Non, Parfois, ça va. non, pour eux, ça a été créé pour eux. Dieu a utilisé les Occidentaux pour les servir. C'est ça, c'est le style. Ce que je suis en train de lire, c'est l'analyse d'une spécialiste de la dimitude du livre de Welbeck, Soumission. On est en plein dedans. Mimi, bonjour. Ça fait longtemps que je t'ai pas entendu. Enfin, si, entendu peut-être, mais Salut, bonjour. Azul, parler avec toi. Bonjour. Azul. En vérité, on avait commencé à parler surtout de la marche d'hier contre l'islamophobie. Je sais pas si vous êtes au courant. Oui, Moi, ça m'a quand même dérangé. Tout ce qu'il disait, c'était raciste, misogyne, et puis appel à la haine. Et il y avait des gens qui montaient pour dire des choses personnelles sur elle, tu vois, sur sa famille. Après, tu sais même pas si c'est vrai, ils inventent des choses, mais elle les laisse parler comme ça. Et c'est une personne connue avec son image, tu vois. Donc, imagine combien de personnes ont capturé l'image de Adela. Peut-être c'est pas sa faute, mais avec l'image accompagnée de discours de haine, je suis désolée, mais t'as plus envie de sortir après. C'est dangereux. Vas-y, ouais, Mimi. franchement, je suis vraiment désolée pour elle et je trouve qu'elle est en danger, Adela. Il faudrait qu'elle se protège parce que toute cette haine ne pourrait mener qu'à ce qui s'est passé chez beaucoup de personnes qui ont critiqué l'islam. Donc, je la conseille vivement de se protéger parce que c'est pas évident avec les musulmans. Hein, ça. Je Salut pense Mimi. qu'il... Mais Mimi, tu ne penses pas que la peur devrait changer de camp? Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Mais pour le moment, il faudrait qu'elle se protège quand même. Parce que payer pour rien, parce que ça va être juste seulement une énième victime qui on va pleurer sans sort, sans plus, sans qu'on change quoi que ce soit. Et là, il faudrait C'est vraiment ça. qu'elle se protège. Et ils comprennent pas, en fait, son objectif de leur faire comprendre que c'est lorsque vous aurez accepté, toléré mon existence telle que je suis, avec mon identité que vous m'assignez, en fait, l'idée, ils le disent, ce qui nous dérange, c'est que elle a les cheveux noirs et elle ressemble à une arabe, en fait. Du coup, elle doit avoir un autre. C'est des gens à qui tu appartiens sans le vouloir. Ils te possèdent. Ils osent penser qu'ils te possèdent. Ton corps leur appartient. Mais mon corps m'appartient, Rabbani, si j'ai envie de boire un verre, Mais ça si j'ai envie de s'extend. manger du cochon, si Soudain, ça rentre dans mon corps, tout ça, c'est mon sang qui va prendre l'alcool. ça s'extend même Si je parce dois aller que, en enfer, c'est moi qui irai en enfer. regarde, Vas-y. t'as dû voir partout, il y a eu plein de vidéos, etc. Ça m'a même concerné moi aussi. Mais tu vois qu'en pleine période de Ramadan, ça a critiqué des gens parce que ils mangeaient. Alors moi, ok, peut-être à moitié ma tête, parce que voilà, peut-être effectivement, ok, il y avait de ça. Mais genre simplement, j'ai mangé un sandwich en plein centre-ville. Il y en a un qui m'a regardé avec de la haine. Alors ok, moi, mais même comment dire ça, même comment dire ça, des blancs entre guillemets, eux, parce que en pause déjeuner, ils mangeaient, ben les collègues, on commence à leur faire des remarques, etc., leur dire qu'il fallait pas. Ça, c'est des vidéos qu'on circulait sur TikTok lors du Ramadan. Ben, hier, dans la même vidéo, de haine contre Adela, ils disent, il y en a un qui est monté pour dire quoi?
Moi, j'ai des collègues qui sont chrétiens, athées, et ils mangent même pas devant moi pendant le ramadan. Elle lui a dit, tu vois, c'est ça qui nous gêne. Genre, pour elle, il faut que tout le monde s'arrête de manger devant eux, pour eux. Et parce que un ou deux personnes Voilà, le font par soumission, par dimitude, exactement. c'est ça. Ils le rendent C'est trop par vers les dimitude. yeux. Parce qu'ils connaissent pas le respect. En fait, ils connaissent soit la faiblesse, soit la force. Le entre-deux, je suis poli, ils le connaissent pas. Parce que, encore une fois, eux, ils ont été élevés à coups de bâton, de cravache et de coups sur la tête. Vous êtes là à leur courber les chines. Eh ben, qu'est-ce que tu veux? Cette énergie, il faut bien qu'ils la dégagent dans quelque chose. Ben, ils vous rentrent dedans. Et vous venez vous plaindre. Eh ben, écoutez, réveillez-vous. Réveillez-vous. Que veux-tu faire? Ça fait 40 ans qu'il y a des voix qui s'énoncent et le seul accueil de ces voix, c'est vous êtes des complotistes, vous êtes des haineux, regarde. Alors que elle cherche la tolérance, c'est devenu elle la haineuse. Je sais pas si vous En connaissez fait, Caroline. Vous connaissez Caroline, elle parle là? La connasse, non. l'influenceuse à 2 balles, là, qui vit en Suède, et algérienne, très connue, elle a des millions de vues. Et ben elle a dit que, Non. elle a dit, vous avez vu, هادوك اللي راهم ياكلوا في رمضان, alors que Hadik, je crois, c'est une fille. Caroline, elle a vécu avec 2 hommes en même temps. C'est une fille elle a fait des photos osées quand elle est arrivée du bled. Elle a épousé un Suédois, je crois, rencontré sur Internet. Elle est venue directement de Zaroura Ah, à ça y est, maintenant Voilà. je vois. Elle a ouvert sa gueule, Ça y elle a est. dit, elle dit clairement, c'est une échangiste, je crois, c'est une libertine. Et elle a dit, vous avez vu? Ils mangent en plein de trucs. Elle a dit, j'ai vu Adela et j'ai vu, je sais pas qui d'autre, Cléopâtre. Moi, je connais pas cette Cléopâtre. Elle a dit, et quand ils m'ont vu venir dans le live, genre, elle est tombée dans leur live, elle a dit, ils ont tous dit, ah, il y a Caroline. Elle a dit, ah, mais non, khateni, moi. Ah, non, c'est quoi ça? Elle a dit, j'ai zappé, je suis sortie aussitôt, je veux pas avoir de problème. Hein? La libertine? Toi qui fais des photos de hachek de pouf, tu viens parler de Adila qui mange Ramadan? T'imagines Bonjour. qu'Adila l'a vue, elle était toute Salut, contente de la Bonjour. voir. c'est pas vrai! Yo! C'est pas vrai, Tata Harous est avec nous! Tata Ça va, Harous! Habiba? Ya Omri, Habiba. je t'aime! Ouh là là! Eh, ya Tata Merci Harous! beaucoup, merci. Bonjour, Bonjour, Moustache. bonjour. Bienvenue. Oui, effectivement, ça va. Oui, effectivement, Caroline, c'est une libertine. Elle a monté, elle est partie en Suède. Aucune culture, nulle. Et maintenant, elle critique Adila, elle critique les mécréants. Bon. C'est ça, hein. C'est ça, ça a devenu une honte. Pour moi, c'est la honte. C'est des gens qui acceptent pas la culture différente. C'est ça. Oh, Touda, tu Merci beaucoup pour le Tata cadeau, Harous merci. ou pas? Oui, Non, Touda, tu la connais pas? Oh, j'ai honte. J'ai honte de pas connaître. Yo, Tata Vas-y. Harous, je t'aime. Allez, présente-la ou laisse-la se présenter et puis nous dire ce qu'elle pense. Vas-y, Tata Vas-y, Harous. je laisse Moi, parler. je t'aime. Si Touda, j'ai menti avec toi une fois. Mais c'est bizarre, j'ai pas fait abonner, peut-être un autre compte. Oui, c'est ça, Euh, comme j'ai vu que on n'était pas abonnés. oui, voilà. Mais là, tu t'appelles Moustache, c'est pas Tatararos. Ouais, Moustache. je change. Ah, bah, quand vous changez, Voilà. j'ai pas une mémoire auditive. Ouais, parce que Une mémoire je reste visuelle pas plus. longtemps sur TikTok parce que le TikTok, il y a trop de pervers sur TikTok, trop de C'est fanatiques, YouTube. trop de. Moi, quand je Oui, vois une nouvelle vidéo qui Ah, arrive tu de es Tata sur Harous. YouTube? Oh Alors, oui, là dis-moi. je suis plus là. sur YouTube. Moi aussi, je Tata suis sur Rados, oui. YouTube. T'es abonné à moi, Zou, non? Sur YouTube. Tata. Raros Oui, avec mais j'ai un R. autre pseudo. Oui. Gharous. Ah, ok. Oh, c'est Comme ça, les je gens qui t'ajoute. critiquent des gens qui mangent pas, qui mangent du porc. Eux, ils sont des porcs. Tu vois comment ils comportent dans la rue, comment ils garent, La comment mesquine, ils le porc, il est insultent les beau, il gens. est gentil.
Ils mangent pas le porc, mais ils mangent pas le hallouf, mais eux, ils sont des halloufs. C'est ça ce qui est dingue. Exactement. Mais le hallouf, il est beau, il est gentil. Qu'est-ce que Mais, c'est le... Il est mais non, beau, mais, il est gentil, il a rien fait du mal, il a mais servi non, l'humanité en plus. mais vous avez pas compris, c'est parce qu'ils sont pas cannibales, c'est pour ça, vu que c'est des gros porcs, ils vont pas Ah, manger de cochon. ah oui, peut-être, ouais. Exactement. Le problème, c'est que ces gens-là, moi je l'ai vu sur c'est la vraie mentalité, c'est sur les réseaux sociaux, parce que dans la rue, c'est tout le monde est gentil. Ils montrent pas son vrai visage. Bon, ils ont montré le vrai visage pendant les émeutes de juillet. Ils ont cassé la France, ils ont vengé, c'est ça la vraie, leur vraie Exactement. mentalité. Je vais mettre la photo pour ça. Mm. Et de toute façon, les Français, ils vont pas oublier hein, qu'est-ce qu'ils ont fait en juillet. Ils sont restés entre eux, mais ils n'entendent pas les Français qu'est-ce qu'ils disent sur eux, parce que maintenant on voit avec la reconquête, avec les partis politiques de la droite, avec le RN, qu'est-ce qu'ils parlent sur les télévisions françaises, tu vois? Ils sont Mm. contre leur comportement, contre la séparation Ce qui a culturelle. changé, ce qui a changé, c'est que maintenant, il y a plus que il n'y a plus que le RN qui parle de ça. Pardon, il y a du bruit. Il y a Oui, 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 tout d'autres à fait. partis aussi, parce que tu peux pas ne pas voir. C'est l'éléphant au milieu de la pièce, quoi. C'est pas possible. Je te laisse finir. Voilà, voilà. C'est ça. C'est ça. Ils croient qu'ils sont entre eux, ils parlent du blabla. Ils sont faibles en réalité. Parce que quelqu'un qui est violent, qui est agressif, il est pas fort, hein. Il est faible. C'est des êtres faibles. Ils sont racistes pour rien. Parce qu'ils sont deux musulmans, ils croient qu'ils sont supérieurs. Ils sont pas supérieurs. C'est bien le contraire. C'est bien le Mais comme le contraire. Coran le dit, il le croit. C'est ça le problème. C'est aussi, le Coran me dit, je suis supérieur, alors je suis supérieur. Le Coran me dit, je suis clair, alors le Coran est clair. Mais attends, d'un côté, tu nous dis qu'il faut des centaines d'années d'écriture, de sunna, de hadith, de tafsir, de machin. Et de l'autre, tu me dis que le Coran te dit que c'est une langue arabe claire. Euh, bon, petite parenthèse, désolée mes moustaches de t'interrompre. Tu as vu l'affiche ici? Est-ce que tu lis ça? Est-ce que vous lisez là ce qui est écrit? Ou je vous le lis? Non, bonjour, bonjour. J'ai pas mes lunettes. Bonjour Est-ce que vous Camille. pouvez me lire? Alors je vais vous le lire. Ça c'est la marche d'hier contre l'islamophobie, s'il vous plaît, et le Ah, racisme. d'accord. Mais il y avait zéro drapeau français, d'une. De deux, parce que quand tu luttes contre l'antiracisme, tu luttes aussi pour être considéré comme français comme les autres, si je comprends bien. Et donc, Tout à fait, ouais. l'idée, ça aurait été de porter le plus de drapeaux français possible. Non, il y avait que des drapeaux palestiniens, donc c'était lutte pour le Hamas et lutte pour bien sûr les sans-papiers. Il y avait derrière, il y avait des sans-papiers et aussi, bien sûr, comme slogan parmi d'autres, c'est si nous sommes ici, c'est que vous étiez là-bas. C'est quoi ça? Ça C'est pas de la revient. vengeance. C'est de la C'est pas de la vengeance. colonisation. Inversé. Bah oui, bah, s'ils sont intelligents, ça veut dire la France, elle profite de la richesse de l'Afrique, c'est ça? Ils parlent comme ça ou... Comme Parce que avant, je... ils nous ont colonisé Zama. Maintenant, c'est eux qui colonisent la France. Mais Zama, eux, Mais ils ils font étaient des forts partis quand ils ont politiques chez colonisé. eux. Ils peuvent faire parti politique chez eux pour développer leur pays, pour travailler là-bas et pour interdire la France et l'Europe pour coloniser leur pays. Une C'est, vengeance. je crois que c'est un manque d'intelligence. Manque d'intelligence. Non, mais ça fait partie des actions politiques. Et en plus, suite à quoi? Suite à quoi cette marche, s'il te plaît, qui te dit contre le racisme et l'islamophobie? Suite à plusieurs tragédies, comme ils appellent faits divers, mais c'est des tragédies qui ne font que se répéter d'année en année, parce que je parle de China, il y a en 2019, et puis Samara. Pourquoi elle a été frappée, Samara? Pourquoi ils se sont pas soulevés contre ça? On veut pas de ça dans notre communauté.
Moi, c'est là où j'aurais aimé les voir. Pourquoi ils se sont pas soulevés quand Shamsuddin a été dézingué? Pourquoi? Pour le crime d'honneur. Qu'il justifie d'ailleurs. Donc, faut arrêter votre connerie. On va pas vous croire, en fait. Personne ne vous croit. Maintenant, enfin, c'est évident. Mais Touda, comme je l'ai dit la dernière, peut-être je me répète, peut-être les gens n'étaient pas là hier, mais comme j'ai dit aldostérone. Je sais pas si Tatararous, tu connais aldostérone. Oui, Parce que oui, c'est Tatararous Amine Melgharb. Marmax. Ouais. Amine, le Voilà, Mistral, mais oui. exactement. Voilà, il a dit que, en fait, voilà, l'histoire de Yémen quand elle se faisait dézinguer par l'Arabie Saoudite, il a dit, moi, j'aurais bien aimé faire un appel à Israël à titre humanitaire qui balance un petit, tu vois, un petit missile foireux sur le Yémen, juste pour attirer le regard sur les enfants et les innocents qui tombent sous les coups de l'Arabie Saoudite. Voilà, en fait, quand c'est entre intra-utérin, quand c'est arabe contre arabe ou musulman contre musulman, là, ça pose pas problème. Mais quand il y a il y a un étranger qui s'attaque à nous, ah voilà. Naël, c'est parce que celui qui l'a abattu, c'était un antillais. Zou, Et voilà. Zou, Oui, je serais oui, presque oui. d'accord avec toi, mais oublie pas, les Ouïghours, ils en avaient rien à battre du fait que des Chinois butent des musulmans, Oui, tu aussi. vois. Donc en fait, À moi, propos, à moi, propos ma, du Les Chinois, Yémen, c'est des communistes. ma- Les ma- Chinois, c'est des communistes. Il y a pas de discussion avec Attendez. les ouais, Chinois. Il y mais a pas Zou, de. moi, ma Oui, lecture, oui. elle est un Non, peu mais différente. ils collaborent économiquement. Il n'y a pas de boycott Ouais. des En, produits. Ah bah Déjà oui, qu'ils boycottent TikTok. Moi, je le les nerf de invite la à guerre. boycotter TikTok. TikTok, c'est chinois. La Chine dézingue les Ouïghours. Vous faites quoi sur TikTok? mais tu vois, c'est pour ça, moi, j'aurais une lecture différente. Non, ils Pour moi, boycottent Carrefour, pour moi, le lait. je pense Je sais qu'ils pas. font pression sur des gens sur qui ils peuvent avoir le dessus et qui donnent leur cul. Et quand c'est du chinois qui va les buter, ils peuvent pas avoir la force sur les Chinois, alors ils la ferment, en fait, tu vois. Bonjour mesdames, moi je suis monté sur le live. En fait, dans l'image, il y a combien de musulmans qui vivent en France? Il y a au moins, je sais pas, 7-8 millions. Et là, il y a 200 musulmans. Ça représente pas les musulmans qui vivent en France. En aucun cas qui représente les musulmans qui vivent en France. Il n'y avait pas En des tout cas, centaines, il y avait des on l'a milliers. toujours, Il y on avait l'a des toujours milliers. entendu celle-là. On la connaît celle-là, on la connaît. Ce ne sont pas des vrais qu'est-ce qu'on la musulmans. connaît? Ce Moi, ne je sont pas des musulmans. Il n'y a pas que les musulmans. On le Ce sait, sont on le des connaît. musulmans. De Mais quel droit tu les à traites mon pas avis, musulmans? si tu vis en France, dans un pays où il y a la liberté d'expression, si tu est-ce que dénonces pas vous leur êtes comportement, musulman? donc tu es Non, mais il y a des collaborateur pour moi. musulmans, il y a des musulmanes entre vous. Ça vous représente ces gens-là? Non. Donc, ben voilà. La plupart des musulmans, ça les représente pas. C'est des, c'est, Faites une Et c'est quoi son contre-marche. problème, lui? Faites une contre-marche et dites cela ne nous représente pas. Comme ça, on saura faire la ben différence. Mais vas-y, là, on sait avec pas. toi, Non, vas-y, non, moi je suis pas vas-y. musulmane. Désolée, je suis Non, pas mais musulmane, moi. moi et toi, on commence. Je Vas-y. ne suis pas musulmane, moi. Tu m'écoutes? Merci. Non, mais une islam compatible avec la démocratie et la République, c'est possible. Donc, ça, c'est un conflit qui ne concerne pas la France. Déjà, ça ne devrait pas être lieu de cette manifestation en France. C'est que de la provocation, parce qu'en France, on a des juifs, on a des musulmans. C'est pas la peine de mettre les gens l'un contre l'autre. Et c'est un pays qui se passe dans une autre géographie. Et le souhait de Français et les musulmans, les juifs de Français, d'avoir la paix. Voilà, c'est ça. On ne va pas manifester, soutenir un et de critiquer l'autre. Ça ne sera pas juste. J'ai rien Il faut compris. être... Bon. Bon, Non, non. démocrate, Si, est-ce que si. tu as vu l'affiche? Est-ce que tu es d'accord avec la phrase « Si nous sommes ici, c'est parce que vous étiez là-bas » Réponds-moi à cette question.
est-ce que cette personne qui a mis cette affiche, elle représente les musulmans en France? Ce sont Non. les organisateurs de plusieurs Qui? associations Qui? antiracistes et féministes antiracistes. Bah S'il oui, il y est a des là avec, organisateurs que je sache. Antiraciste. bah, s'il est là avec sa Antiraciste. pancarte, démocrate, s'il est Et là avec toi, sa tu te pancarte, C'est une proclames. pancarte de l'organisation. Et s'il est là toi, avec tu son te. s'il est là avec sa pancarte, c'est qu'il représente les musulmans. Oui, monsieur, il les représente. Non, il ne représente pas. Moi, je suis musulman, il ne me représente pas. Ce que je vous Madame, propose, voilà. allez faire une contre-marche et dites ces gens-là nous représentent pas. C'est ce qu'on vous conseille de faire. Toi, tu veux une guerre civile, toi. Ouais, d'accord. Non, ceux qui veulent la guerre civile, c'est eux, parce que c'est Laissez-les ce faire. slogan-là, par Voilà, exemple, laissez-les qui faire et appelle à la nous, guerre on les civile. critique Il derrière. appelle Voilà. à quoi? À la vengeance, en fait. C'est ça. Et Mais il non, est où le c'est. drapeau français? Il est où le drapeau français quand tu demandes l'antiracisme? L'antiracisme par rapport à quoi? Par rapport à quoi? J'ai pas compris. Faut pas d'abord être français pour revendiquer de ne pas d'être considéré comme français. Non, parce que Donc faut arrêter cette victimisation. Tout le monde vous voit. Bon, je vais donner la parole à Camille parce que ça tourne en rond, monsieur démocrate. Camille? Désolée, c'était à Camille d'abord, Excusez-moi. normalement, en plus. Bonjour Camille. Bonjour, bonjour. Moi, je proposerai seulement une chose. J'aurais pris tout le monde quand il y aura le jour où il y aura cette marche. J'aurais pris tout le monde et je l'aurais retour à l'envoyeur, tout simplement. Voilà, c'est moi, pour moi, c'est ça la solution. Parce Vite que et vite fait. voilà, retour à l'envoyeur, tout simplement, parce qu'ils ont rien à faire là-bas. Je connais plein de gens qui souffrent dans les pays musulmans, qui veulent aller dans des pays où ils peuvent s'exprimer, où justement c'est pas des musulmans, ils sont sortis, qui souffrent. Par contre, il y en a d'autres qui n'ont rien à faire là-bas et qui sont en train je veux dire, excusez-moi le terme, de faire chier le monde. Voilà, c'est simple, clair et net, il n'y a rien à dire. C'est tout. Moi, j'aurais fait comme ça. Voilà. C'est du même acabit que Hadouk les gens, le Khayasha, qui viennent te dire on vole ici parce qu'ils nous ont volé. Voilà, c'est pour justifier la sriqa, pour justifier le vol, Voilà, parce que voilà. parce que vous avez parlé de Hadik, je vais pas citer son nom, il y a quelques minutes, justement c'est comme ça qu'ils font. Ils disent mais ils font le pire des choses parce qu'ils séparent, excusez-moi le terme, le culte et la religion. Camille Samhili, moi j'ai appris une chose de Moustache en bas. نموت عليها في يوتيوب. هي elle son cheval de bataille, c'est une chose. تبزنيس بالدين. تبزنيس بالدين. هادو les influenceurs, les influenceurs, marché halal. Mais la vérité, elle va éclater au grand jour et ils vont tomber comme des merdes. C'est des représentants marché halal. Ça, c'est des représentants des marchés halal en France. Vous comprenez, madame? C'est eux. En fait, ils influencent les musulmans de consommer halal parce que c'est business. Non, c'est devenu les une musulmans business. qui ont proclamé le halal. Le halal n'est pas venu seul. Si c'est pas, Oui, si c'était pas les mais musulmans après, qui l'avaient il y a des réclamé. gens. Ils l'ont il y a des réclamé, gens- ils l'ont eu. Il y a des gens qui ont conquis ce marché et ils manipulent les gens avec. C'est ça le problème. C'est ça. Mais là, heureusement, il y a 5 millions de musulmans et ici, il y a quelques commerçants musulmans qui veulent vendre le halal, qui ont les intérêts de provoquer les gens. Et voilà, c'est ça le souci. On parle même pas des commerces, des petits commerces de l'épicier du coin. Non, non, non. Là, maintenant, les influenceurs, tu remarqueras, il suffit qu'elles mettent un carré tissu sur leur tête, made in China, fabriqué par le Kofar.
que elles sont LGBT, il y en a qui disent ouvertement qu'elles sont gays. Il y en a qui font du pole dance. Il y en a qui font des picous en lèvres, qui m'a dit que la française l'a convertie, qui te dit coca fraîche et canaille. Elles font tout. Juste parce qu'elles ont un carré de tissu sur la tête, ils te disent non, elles sont pleines de gemmes, elles sont portées haut, elles te disent non, Allah yahdiha. Voilà, c'est qu'elle est sur la bonne voie, juste parce qu'elle a un carré de tissu, et il y a plein qui la supportent, etc. Tu vois, c'est des millions et des millions. Juste par un carré de tissu. Et il y a beaucoup de gens qui ont compris ça, qui sont en train de jouer de ça. Maintenant, tu vois, les gens regardent pas la télé, n'achètent bientôt plus en grande surface, mais ils achètent en ligne. Ils font du placement de produits. Ils ont des agents. Ils ont des agences de com derrière eux. C'est ça, business bedin, sur le web 3.0. Tu vois ce que je veux dire? Il suffit qu'elle met, ou là Oui. qu'elle dit, par exemple, qui m'a dit, va Rebecca, un moment, elle me sortait par le trou du nez, cette femme, elle commence toujours ses lives par salatu wassalam ala Muhammad. Oui, Pardon, oui. Il y en a qui vendent de miel halal. Il y en a qui vendent de miel halal, soi-disant. Miel. Oh, miel, ça peut pas être halal ou haram. Le Mais miel, il c'est du suffit miel. de leur dire, démocrate, il suffit de leur dire une phrase, Sallu ala Mohammed, comme Nawel Britannia, comme Kahadou, ceux qui sont en train de monter, ils se casseront la gueule plus vite qu'ils sont montés. Mais tous, Salli ala Nabi, juste elle leur dit Salli ala Nabi, ils sont là comme des mouches, on dirait qu'elle les a enfumés, elle les a l'hypnose, à base de Bismillah, Hamdoullah. Rebecca qui vient te dire qu'à la base elle a été connue parce qu'elle disait des mots, mais vulgairissimes. Et après, tout de suite, parce qu'elle a vu qu'il y avait la communauté qui la suivait, elle a commencé à dire Sallu ala Nabi au début de ses C'est même lives, Sallu contre ala l'islam Nabi. au début, si tu te rappelles, Zo. Elle Mais les bien sûr, elle disait qu'elle était insultait. chrétienne. Elle disait qu'elle était chrétienne et qu'elle était libanaise. Et elle vient, elle te dit salatu wassalam ala Muhammad. Chewela. Mais quoi, Elle tu a crois des qu'on a magasins, Alzheimer un commerce. ou là? Wesh big Mais commerce, bien sûr c'est que. normal. Elle Mais a une Hiya, salon de c'est coiffure et un magasin, donc c'est normal. absolument. Elle Voilà, il faut caresse qu'elle la fasse du communauté au commerce. sens du poil. Mais moi, on me la Voilà, fait Fianti, pas. voilà, tout Mais moi, on simplement. me la fait pas. Les gens, il faut pas qu'on vous la fasse. Ouais. Voilà. Anna, je les supporte pas parce que je sais que c'est des gens faux, tout simplement. C'est des gens, ils ont toujours quelque chose à cacher. Mimi, tu te souviens, c'est toi qui m'as raconté, puis je l'ai aussi lu quelque part, qu'ils ont refusé que se tienne un pique-nique républicain, je sais pas, ou pendant le Ramadan, des apostats. Tu peux en parler? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés jusqu'à faire la demande officielle, et ils ont eu une réponse officielle ou pas? Parce que cette marche, elle a été interdite, mais ils ont les moyens, Artie, ils ont les moyens. Des avocats qui les défendent. Non, Ils ont En fait, c'est la les démocratie. ex-musulmans et la fédération Non, des C'est c'est la... pas la musulmans. démocratie. Attendez. Écoute, je lis là, j'ai devant moi euh, un arrêté qui présente les raisons pour Interdiction. lesquelles, les raisons, oui, mais des raisons valables au niveau, par rapport au sujet traité. Déjà, c'est la violence policière en général, donc toute la police est violente. C'est comme si tu fais une manifestation, les musulmans sont dangereux et on va te laisser faire ça. Non. Donc les policiers ne sont pas tous tous. Bon, passons. Après, sur la question palestinienne, c'est de nature à créer, oui, un désordre public. Donc, la police étant occupée aujourd'hui, c'est la réponse qu'ont eu les apostats. Qu'est-ce que vous avez eu comme réponse? Mais les apostats, Là, non, pas... ils sont pas assez, ils ont pas assez de monnaie pour avoir un avocat pour aller les défendre et dire au nom de la liberté d'expression, il faudrait laisser tenir cette manifestation. Non. Non. On a eu juste Donc, tu as d'un côté des gens on qui a- respectent les on a décisions juste- et de l'autre, non. Vas-y, Mimi. Ils nous ont juste répondu pour le moment qu'il fallait pas la faire. C'était un pique-nique qu'on devait faire pendant le mois de Ramadan. Et comme c'était le mois de Ramadan, qu'il fallait éviter les troubles, qu'il manquait pas de troubles pour en rajouter. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a annulé, ce pique-nique. Voilà, donc, mais vous avez respecté le refus. Par contre, là, non. Ils vont aller faire du forcing. Il faut forcer, toujours forcer.
Et à force Ils de se forcent. soumettre, bah, Non, mais ils il faut représentent pas arrêter. les musulmans. Ils représentent pas les musulmans. C'est une petite minorité qui est contre les lois, contre la République. Ça existe dans tous les pays, malheureusement. Et C'est c'est faux, monsieur. pas. Les statistiques ethniques n'existent pas en France. Excuse-moi, Touda, Mm. d'intervenir comme ça. Je te salue, Touda. Salut à Oui, tous. salut Wassim, vas-y, je te La donne la parole si tu veux minorité, pas il peut parler. être. Et regarde, il y a des Français aussi, souches français blancs, dans les manifestations de ce genre. Regarde, il n'y a pas que des Arabes là, hein. Il y a des Français aussi là-bas. Qu'est-ce que vous dites alors? Il y a Mais le des Français. slogan, c'est quoi? Le Ben, slogan, il y a c'est des quoi? Français. Bon, je vais laisser Et Wassim savez-vous, parler parce qu'il n'a pas parlé. Je te laisse Wassim parler parce que démocrate. mais moi je comprends pas ce genre d'incohérence. Je te remercie, ma chère Touda. Et d'ailleurs, bravo pour tes lives. S'ils sont géniaux. Merci. Monsieur, que fait en France? Alors, l'intitulé de cette manifestation, c'était soi-disant contre le racisme et l'islamophobie. Que fait sur le territoire français? Pourquoi on trouve des drapeaux palestiniens? Excusez-moi, expliquez-moi. Moi, je comprends pas ça déjà. Je comprends pas. Pourquoi il y a des drapeaux palestiniens? Et C'était une zéro manif. drapeau Et français. pourquoi? Attends. Zéro Il n'y avait, drapeau il y avait pas de français. drapeau français. On rappelle que la marche, vous savez, la marche qu'il y a eu contre l'antisémitisme, il y a eu quelque temps, il y avait énormément de drapeaux français. Pourquoi il y avait des drapeaux français? Là, ça reste cohérent parce que il y avait des otages franco-israéliens dans les tunnels des rats du Hamas. D'accord? Donc là, ça reste cohérent. Mais là, pourquoi une manifestation intitulée contre le racisme et l'islamophobie, il y a des drapeaux palestiniens et zéro drapeau français? Moi, je comprends pas ça. Quoi de C'est logique? illogique, c'est sûr. Non, mais C'est, la c'est une. revendication, elle est illogique. Et puis, la violence, Par- manifestation contre la violence policière, manifestation, ça implique aussi une organisation au niveau de la préfecture, donc de la Non, mais police. parmi Donc, ces gens-là, il y et a des avec des Français. slogans comme ça. Attends, démocrate, tu dis n'importe quoi. Parmi des. Mais Parmi si, les il y a des Bah, tout le monde Français. est français là, non? Il n'y a pas des J'imagine Français que tout le convertis. monde est Tout français. le monde est français. Non, mais Est-ce il n'y que a nous, pas on que des distingue? musulmans. Il n'y a pas que des musulmans là. Il y a des Oh, Mais là, alors, voilà, Français quel rapport? gauchistes. Oh. Il y a Ouais, mais des les Français Alors, ça- gauchistes. Oui, les gauchistes, D'accord. c'est Alors, la, est-ce que, c'est la source de la merde. alors, Ah ben est-ce que, voilà, il y a est-ce des. que ces C'est Français-là des disent, Français. si vous Eh êtes ben ici, oui. c'est que nous êtes, si nous sommes ici, c'est que nous étions là-bas. Est-ce que ces Ben, Français dont tu parles, c'est eux qui disent ben, ça? ben oui, il y a des Français qui écoutent ça parmi eux. Bon, c'est bon. Tu laisses Wassim parler, s'il te plaît. Allez, bah. Non, mais tu sais, Wassim, je te Touda, laisse j'ai la pas grand-chose parole. à dire parce que on a tellement débattu, bon, notamment sur Twitter, on se connaît de Twitter, Touda. Mais ce sont des gens, pour moi, qui ne sont pas logiques. Vous n'êtes pas cohérents. Vous n'êtes pas du tout logique. C'est ça le mot, vous n'êtes pas logique. Si, excusez-moi, vous parlez tout à l'heure de démocratie. La petite Samara qui s'est fait tabasser à Montpellier, sous prétexte qu'elle s'habillait à l'européenne. Ça sous-entend quoi en filigrane, ça? C'est que les personnes qui l'ont tabassée, ils sous-entendaient qu'elle respectait pas les prescriptions de l'islam, alors qu'on est un État laïque, déjà. Vous voyez ce Je que je veux suis dire? pas là pour défendre ces gens-là, moi. Non mais oui mais non mais attendez, parce que quand vous parlez de ce sont des minorités, déjà ça il y a pas de statistiques ethniques, vous savez pas monsieur, ce sont des minorités ou Ben des non, majorités. c'est pas des Et ethnies, ce que c'est je veux une dire, minorité c'est que de quand bien personnes. même C'est les une statistiques minorité de ethniques sont personnes. interdites, oui mais Non, attendez c'est monsieur, il suffit d'une personne pour bousiller notre qualité de vie. D'accord? Faut arrêter de non, parler de c'est majorité de une minorité. c'est Et c'est on a une minorité un dogme en France qui est hégémonique composée de avec toutes un les lobby ethnies. islamiste Mais dangereux. arrête! D'accord? Mais à ce moment-là, faites une contre-manifestation. Faites une contre-manifestation. Je sais plus qui est-ce qu'il a proposé là. Je crois que c'était Camille ou je sais plus où toi, tout. À ce moment-là, faites une C'est contre-manifestation. Mimi. Voilà Mimi. Il suffit d'une personne, d'accord, pour bousiller notre qualité de vie. Donc arrêtez de parler de majorité. On C'est s'en fout. une Moi, quand je fais, minorité. vous savez, je fais des lives, je fais des spaces sur Twitter. Moi, ce que j'aime dire souvent, c'est que les bons musulmans qui existent, qui sont adaptés à l'environnement géographique dans lequel ils vivent et légal, c'est-à-dire la France, les bons musulmans, on n'a pas à leur dérouler le tapis rouge.
On n'a pas à leur donner des bons points. Je suis désolé. C'est normal de respecter la loi. Pourquoi on va leur dérouler le tapis rouge, les bons musulmans? Mais C'est un moi, je te non-sujet, demande monsieur. pas des points, moi. Les bons musulmans, Moi, je te c'est un demande pas des non-sujet. points, moi. Moi, je te Non, demande non, pas mais pourquoi des vous points. défendez alors? Pourquoi vous les défendez en disant oui, mais c'est une non, minorité? Non, non, Bah vous savez oui. très bien que ce qui pose problème, c'est les Laisse-moi sahih. parler, D'accord? C'est les textes. Wassim. C'est les textes. Wassim. Regarde, parmi ces gens-là, j'ai dit, il y a des blancs français qui s'appellent Jean-Claude, Alain, Hervé, tu vois, ils ont rien à voir avec l'islam. Ces gens-là aussi, ils sont parmi eux, ils manifestent. Il n'y a pas Mais que parce des qu'ils connaissent musulmans. pas les textes. J'entends Ils parler connaissent pas la d'Armanin. violence Voilà. de l'islam. J'entends parler d'Armanin Ils quand connaissent il y a pas. eu les événements de Il y a des Naël. Kevin et des Mathéo. Voilà. Il y a des Oui, Kevin c'est et ça. des Mathéo. C'est le même argument. Wassim, bienvenue dans mes lives. Tu peux monter quand tu veux, hein. Ça fait toujours Non, plaisir. non, Moi, je viens vas-y, pas souvent, j'ai c'est vrai, pas. sur X. Ouais, c'est gentil, t'es Ouais. adorable. Non, il n'y a aucun Bah, souci. J'ai merci vu, vous d'être êtes plus sur, passé. sur YouTube. Merci, Oui. Wassim. Et Juste Zou, une petite ah parenthèse. oui, Zou, je l'adore, hein. Oh, Ah, Zou, je l'adore, hein. je t'adore. J'ai Moi entendu aussi, ta prise de mon parole, ami. là. Non, mais il faut, si vous voulez, surtout, moi, je pense que notre combat, il passera par la posture et la voix des femmes. Donc, Oui, les Zou, les je Toudas, suis moi, d'accord. j'en veux plein. D'accord? J'en veux Je plein. suis Il faut d'accord. ouvrir sa Merci, bouche. Wassim. Il faut tenir tête. Exactement. Bravo, bravo. Merci. Juste une petite parenthèse. Yabou, il y avait Merci, Touda, Wassim. vraisemblablement, Mais qui te demande Wassim, pas avec la haine. Ah oui, Elle- oui. Attends, Mais, pardon. démocrate, c'est pas de la Pas- Je haine. peux, C'est ça que là tu comprends pas. Si, il y a un Ah. peu de la haine. Il y a un peu de la haine, Non, tu c'est de la vois. colère saine, Alors, monsieur. j'ai C'est pas été pareil. signalée, les C'est de la gars. colère Signalée, saine. signalée. C'est pas pareil. Bon, les gens, je vais vite Oh fait là faire là. dire le dernier mot et après arrêter de toute façon. C'est intéressant, mais les haineux, ils n'ont que la censure comme argument. Que Elle date voulez-vous? de quand cette Ouais, manifestation, mais s'il vous toi, plaît? Ce live est déjà, préenregistré. Elle date de quand cette déjà, manifestation, s'il vous plaît? Hier, c'était hier. Hier. Bah, on continuera après ce soir. Peut-être je referai un live sur ça et Si. il y aura peut-être plus d'informations. Merci. Bisous. Bah, mais merci à tous. Merci, renseigne-toi. Désolée, Prenez assez soin on de va vous. parler. Et Ouais, mais arrêtez avec le ça n'a rien à voir, s'il vous plaît, parce que ça a ouais, à voir. il y a des Hervé et des Jean-Claude dans la manifestation, il faut pas oublier, ok? On s'en Il n'y a fout. pas que On des... Et s'en de fout. Kevin et On de s'en Mathéo. fout. Allez, s'en ciao. fout. Vas-y. Allez, au revoir. Au revoir à tous. À Ciao. bientôt. Au Ce revoir. live Ciao. sera Bye publié bye. sur ma chaîne Tout d'Algérie. Abonnez-vous et Bisous. aimez-vous. Parce que personne ne pourra vous aimer plus que vous. Aimons-nous vivants. Exactement. Bisous. Bisous à tous et à toutes.